Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise des années 30 en France et de la naissance du Front populaire. La crise qui frappe les États-Unis dès octobre 1929 touche la France en 1931 et se traduit par une brutale hausse du chômage. Les ligues, partis violents d'extrême droite, en profitent pour manifester le 6 février 1934 devant la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, dont ils réclament la dissolution. Les partis de gauche interprètent cette manifestation comme une tentative de coup d'État de la part de l'extrême droite fasciste. Les partis de gauche décident donc de se regrouper dans le Front populaire en 1936. Les trois partis qui forment le Front populaire sont le Parti communiste, le Parti socialiste SFIO et le Parti radical. En mai 1936, le Front populaire gagne les élections sur le programme Le pain, la paix et la liberté. En effet, le Front populaire décide de prendre des mesures en faveur des ouvriers. Les ouvriers se mettent en grève et occupent les usines en mai 1936 pour être sûr que le gouvernement, dirigé par le socialiste Léon Blum, tienne ses promesses. Léon Blum signe donc avec le patronat et les syndicats ouvriers, dont la CGT, les accords de Matignon le 7 juin 1936 qui prévoient l'établissement de conventions collectives dans les entreprises pour garantir les salaires et les conditions de travail aux ouvriers employés, le droit pour tous les travailleurs d'adhérer aux syndicats de leur choix afin de défendre leurs droits et des augmentations générales de salaire. Enfin, les grandes lois du Front populaire sont la limitation du temps de travail à 40 heures par semaine au lieu de 48 heures, ce qui libère une deuxième journée pour les ouvriers en plus du dimanche, et la création des congés payés, à savoir 2 semaines par an, 15 jours par an. Ces mesures du Front populaire répondent aux revendications du syndicat ouvrier, la CGT, qui réclamait dès le 1er mai 1936 les 40 heures, les conventions collectives et aussi des grands travaux pour créer des emplois.